Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Éco-Région. C'est le magazine des entreprises qui font bouger vos territoires et qui font bouger toute la France. Tout de suite, le sommaire. Et aujourd'hui, nous parlerons de Duralex qui voit sa campagne de financement exploser. Les drones au service des pompiers, nous irons au Mans avec une démonstration filmée par LMTV. Adidream, à Limoges, une entreprise médicale spécialisée dans l'impression 3D qui part à la conquête du monde. Un très joli reportage de cette à Limoges. Les consignes des bouteilles, ça marche quand c'est bien fait et bien pensé. Un exemple à découvrir avec TVR en Ille-et-Vilaine. Et puis nous terminerons avec l'école des Pères Noël, quelque part en Bretagne. Et c'est avec TBO, soyez les bienvenus. L'exploit de Duralex, l'entreprise basée dans le Loiret et reprise par ses salariés il y a quelques mois sous forme de scope, a lancé il y a quelques jours un financement participatif pour obtenir 5 millions d'euros pour assurer le développement de son usine, l'usine des célèbres verres Duralex. Mais en seulement 48 heures, Duralex a reçu 20 millions d'euros de projets d'investissement, 4 fois plus que prévu. En l'espace seulement de 2 jours, plus de 21 000 participants ont projeté d'y investir 910 euros. La levée de fonds a ouvert cette semaine sur la plateforme Lita. Les investisseurs peuvent donc désormais confirmer leur engagement. Un exploit qui démontre bien que les Français, dans leur propre territoire et même au niveau national, ont aussi envie de jouer un rôle, d'investir dans les entreprises, d'investir dans l'industrie française. Bravo. Lors du dernier congrès national des sapeurs-pompiers du Mans, il y a quelques semaines, 450 exposants avec beaucoup d'entreprises qui travaillent en collaboration avec les soldats du feu. Et c'est le cas notamment d'une firme de drones, un outil bien utile lors d'intervention. Une démonstration a eu lieu devant la caméra de Colin Seul de LMTV. C'est une technologie devenue plus usuelle. La captation d'images aériennes permise par un drone peut aussi s'avérer primordiale pour les sapeurs-pompiers ou les forces de police. Il est plus facile d'aller en l'air et d'avoir une vue, une situation pour prendre des décisions rapidement. Concrètement, ces drones sont très intelligents avec une autonomie de 59 minutes en fonction des conditions. Ils peuvent zoomer de très loin, suivre un véhicule, passer en caméra thermique ou infrarouge, outil important pour repérer tout départ de feu. On va s'en servir notamment sur les feux de forêt, sur les feux d'espace naturel, lorsqu'on a des superficies importantes pour faire des reconnaissances, sur également des feux de bâtiments industriels ou bien sur ce qu'on appelle des feux d'îlots ou des feux de quartier. Pour l'instant, le SDIS 72 n'en est pas doté, mais collabore avec des entreprises habilitées. On a des officiers qu'on va mettre qui sont formés et qu'on va mettre à disposition de l'entreprise pour faire le lien entre l'entreprise qui a le drone et nous, la partie opérationnelle. Même si ces outils sont plutôt accessibles, tout le monde ne peut légalement pas piloter ce type d'engin n'importe où. C'est très facile de manipuler le drone. En moins de 5 minutes, si je vous le donne, vous pouvez le prendre en main. C'est très difficile de réaliser une mission. Il va falloir la partie tactique, et c'est ce qu'on apprend en formation, et la réglementation. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec un drone. Plusieurs modèles existent en fonction des besoins, mais le développement important de cette technologie est survenu au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019. Grâce à la police de Paris, les drones ont pu sauver les tours de Notre-Dame. C'était assez dramatique, mais il y avait quand même ces drones qui volaient, qui donnaient en temps réel l'imagerie que les pompiers n'avaient pas finalement à l'époque. Aujourd'hui, le drone est devenu un incontournable pour les pompiers. Il est donc probable que les ventes de ces objets volants continuent de rayonner. Adidream, ce nom vous dira sans doute quelque chose si vous vous intéressez à l'évolution du monde médical. L'entreprise, basée à Limoges, dispose d'un savoir-faire s'établissant dans la création de produits à haute valeur ajoutée. Son cœur de métier, la fabrication additive médicale. Elle a pour vocation de sécuriser l'acte chirurgical en accompagnant les chirurgiens dans différentes facettes des actes en préopératoire afin qu'ils puissent se former, s'entraîner et anticiper les interventions. À Limoges, un reportage de 7 à Limoges. La croissance d'Adidream est agile. L'entreprise, toujours en mode start-up, approche de la quinzaine de collaborateurs et du million d'euros de chiffre d'affaires. Une activité dopée par un pied. Le but, c'est d'avoir le plus de réalisme possible sur les modèles pour se rapprocher le plus possible de la biomécanique humaine pour pouvoir, on va dire, travailler un maximum sur des techniques que les chirurgiens n'ont pas l'habitude de travailler. Donc il faut absolument que les parties molles, les os, ils aient des sensations qui soient similaires à ce qu'ils voient sur un patient.
Au commencement est la création numérique, puis la transformation du plastique. En fait, avec l'impression 3D, on est quand même assez libre en fait sur la forme. Après, la techno aussi plastique nous permet de réaliser quand même des choses qui sont... En gros, la seule limite, en fait, c'est un peu l'imagination. Des idées et une matière première, et ce qui ressemble de loin à un four à pizza, en réalité, la machine qui permet la fabrication en addition de couches. À partir de cette machine-là, en gros, on imprime toutes nos maquettes, enfin en tout cas une partie de nos maquettes, donc comme celle que vous avez pu voir en gros tout à l'heure dans les bureaux. Ici, à l'intérieur, vous allez pouvoir voir, en fait, c'est la sorte de barre, là, ce qu'on appelle nous le racleur ici. En fait, on va disposer de la poudre à l'intérieur qui va venir après l'étaler ici en faisant des allers-retours de gauche-droite. Tout est fait maison chez nous, de la conception des modèles jusqu'à la production en série. C'est ce qui est très intéressant, ce qui nous permet d'avoir de la bonne réactivité au niveau de la livraison des produits. C'est l'industrie du médical qui est le premier client de la société, avec des demandes spécifiques pour la formation des médecins, mais aussi et surtout l'équipement des Et patients. on est quand même toujours dirigé par la demande, même si on a une stratégie globale en lien avec l'éducation et une stratégie d'export. Mais on reste toujours ouvert aux demandes, notamment sur des productions à haut volume, où là on peut être flexible et adapté en fonction de la demande du client. L'entreprise Limougeot distribue en France, mais aussi à l'international. Les États-Unis sont la plus grosse consommation de modèles pour la formation au monde. Et donc on s'est déployé stratégiquement vers les États-Unis. Et quand on aura sécurisé l'intégration dans ce pays, on élargira vers d'autres continents. On va continuer à créer de la croissance, notamment grâce au déploiement à l'export. Et côté recrutement, la jeune société joue à domicile avec plusieurs composantes de l'université de Limoges et notamment son école d'ingénieurs. Et pourquoi pas généraliser la consigne des bouteilles? Belle initiative d'un supermarché de Mordel, c'est en Ille-et-Vilaine. Un reportage à suivre, un reportage de TVR. Cette bouteille de bière à 2,40 €, c'est le contenant en verre le plus vendu du Super U de Mordel depuis le début de l'opération consigne pour réemploi. Le client paye 20 centimes de plus à l'achat et il récupère la somme en retournant la bouteille vide dans cette machine à l'entrée du magasin afin qu'elle soit réutilisée par le fabricant. Le taux de retour est de 42%. On se rend compte que ce que les clients achètent, en fait, effectivement, il y a 42% qui sont réinjectés dans le circuit du réemploi. Aujourd'hui, dans ce magasin, 24 références de produits sont disponibles, dont des contenants en verre. Mais tous les clients ne sont pas forcément au courant et passent à côté des étiquettes violettes. Eh ben non, vous venez de me l'apprendre à l'instant. Donc non, je n'étais pas au courant. Et pour certaines générations, la consigne rappelle de lointains souvenirs. Les consignes quand j'étais plus jeune et pourquoi pas, hein, c'était une bonne chose. C'était ce que faisaient nos parents dans les années 70, 80, voilà. Depuis une semaine, ce sont quelques eaux minérales que l'on peut acheter en bouteilles de verre consignées. J'ai pas encore expérimenté l'affaire, mais peut-être que je vais l'envisager, je verrai. Depuis le 25 juin, toutes références confondues, plus de 4230 bouteilles en verre consignées de réemploi ont été vendues par cette grande surface. Près de Vannes, dans le Morbihan, une entreprise dans l'événementiel propose des formations un peu particulières. La formation de Père Noël, et oui, ça arrive. Immersion avec TBO. Nous ne sommes pas en Laponie, mais bien dans le Morbihan, près de Vannes. 4 volontaires se forment aujourd'hui à devenir Père Noël. Une fois le costume enfilé, il faut apprendre à se grimer. Fond de teint et l'indispensable, le blush. Pour redonner un côté un peu vivant au Père Noël, ça va être le rose de vie, le sang en fait qui monte aux joues. Et il monte aux joues pourquoi? Parce qu'il fait froid. Et il monte où? Sur les zones graisseuses. Le maquillage, une étape pas toujours évidente pour ces apprentis Père Noël. Ça coule. Il y en a partout. C'est bien là. Allez, non, parce que je veux dire, on sait jamais si je sors ce soir. Ah bah là. Jean-Luc est tombé dans le milieu par pur hasard. J'étais en train de faire mes courses au rayon légumes d'Intermarché quand j'ai vu le monsieur qui est derrière moi qui me regardait avec insistance. Au début, j'ai eu des doutes.
Voilà, on ferme les yeux. Et puis il est venu me voir pour me demander si j'étais intéressé, et puis je lui ai dit pourquoi pas. Derrière ce casting sauvage, une entreprise d'événementiel. C'est elle qui a recruté les Pères Noël qui performeront cet hiver dans des centres commerciaux ou entreprises. J'ai fait la saison dernière comme Père Noël. On est là juste pour donner du bonheur. Après, si les gens ils viennent et qu'en pendant 10 minutes vous leur donnez du bonheur, voilà, vous avez gagné votre journée, quoi. Et c'est ça qui est super, quoi. 4 Pères Noël cette année et peut-être beaucoup plus dans les prochaines années. Notre rêve, ça serait d'ouvrir vraiment une vraie école, pourquoi pas, enfin une vraie académie en tout cas, pourquoi pas sur plusieurs jours. Voilà, vraiment faire beaucoup de choses en lien avec le Père Noël et forcément que les futurs Pères Noël viennent de toute la France. Donc on espère d'ici peut-être 1 ou 2 ans d'ouvrir ça. Père Noël, un métier d'avenir, le futur nous le dira. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Associés nature, prestations 5 étoiles et panorama d'exception au bord du lac de Ménil-Saint-Père, c'est désormais un rêve devenu réalité. Les 7 premières suites de l'hôtel ont ouvert leurs portes le 5 août dernier. Leur taille varie de 45 à 70 mètres carrés pour celles offrant des prestations et un univers unique. La 50 nuances degrés qu'on appelle la parenthèse, qui est une chambre qui fait 70 mètres carrés avec un rooftop vue sur le lac. Vous avez même dans la chambre une barre de pole dance, une vraie barre de pole dance. C'est réaliser des endroits un peu magiques avec des thèmes très forts. Je peux vous dire que sur la deuxième série de 7, on aura la chambre James Bond avec son bateau. Ici, la baignoire en verre s'ouvre sur une vue imprenable du lac. Chaque détail a été pensé pour offrir une expérience sensorielle unique. Dans les chambres, en général, il n'y a jamais de hammam. Avec une salle de bain, avec vue sur le lac, toujours, on a toujours été concentré pour qu'à tout moment, on ait toujours la vision du lac. C'était dans notre ADN, la volonté d'avoir des chambres avec concept, une idée forte pour dire aux gens, venez chez nous. Vous trouverez ça nulle part ailleurs, puisque tout est sur mesure. Nos chambres classiques sont de très très belles chambres. Pour être 5 étoiles, il faut être vraiment complet sous tous ces aspects. La chambre, elle est équipée, suréquipée. Les bonnes surprises, qu'on a des gens qui viennent du monde entier. Par exemple, ce soir, on a des clients de Bangkok qui ont réservé une chambre. On a des Américains, on a des Italiens. Mais le plus surprenant dans tout ça, c'est qu'on a même des gens de l'Aube. On est sur le rooftop de la chambre. Comme vous pouvez le voir, on a une vue extraordinaire sur le lac. On est venu avec mon épouse ici et la chambre était disponible. Et on était, pareil, émerveillés. Et ça sort du cœur quand je dis ça. Et vous pouvez revoir cette émission si vous le souhaitez sur le site internet de votre télévision locale. Nous sommes également diffusés à la radio, mais aussi en podcast audio quand vous le souhaitez. Merci de votre fidélité, on se retrouve la semaine prochaine.